actuelle. Notre femme actuelle du jour est une femme d'exception, résiliente. Elle a compris qu'avoir un handicap n'est en aucun cas un frein, mais bien une force. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Femme actuelle. Invité. Merci à vous tous de nous rejoindre sur Mbégu Télévision pour ce énième numéro de votre magazine Femmes Actuelles, ce magazine qui promeut les idéaux, les parcours ainsi que les opinions de toutes les femmes. Ici, chaque voix compte. Et aujourd'hui, je vous le disais précédemment, nous recevons une femme exceptionnelle, une femme inspirante. Elle nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Bien avant de la recevoir, je m'en vais la présenter. Il s'agit de Madame Nelly Banzié-Kanteng. Elle est auteure, dessinatrice, chantre et écrivaine, une femme engagée, une femme d'exception. Madame Nelly Kanteng, bonne arrivée sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité d'abord, pour la considération surtout. D'accord, comment allez-vous? Je vais bien, Dieu fait grâce. Et vous-même? En tout cas, ça va. Enchantée de vous recevoir encore une fois. Alors, quelque chose à ajouter sur la présentation qui vient d'être faite, sur votre personne, bien sûr? Bon, je crois que c'est tout. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que je suis administratrice, créatrice d'un groupe WhatsApp, un groupe qui est vivant, qu'on appelle le groupe Mariage Stable et Réussi. On se rencontre une fois ou bien 2 fois par an. Donc, du virtuel au réel, on le fait souvent. Ah, ok, oui. Très intéressant. Oui. On a peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure, mais pour commencer, on aimerait bien connaître qui est Madame Nelly Kanteng, quel type d'enfant était-elle, on va dire une enfant introvertie, extravertie. Vous étiez quel type d'enfant? Je dirais, je n'étais pas un enfant frustré par rapport à mon handicap. J'étais un enfant plutôt joyeux. J'ai joué beaucoup. Et aussi un enfant qui riait aussi, un enfant heureux, parce que dans la famille où j'étais, je suis née, on m'a mis vraiment pratiquement à l'aise. Donc je dirais que j'étais un enfant heureux. Est-ce qu'il y a des traits de caractère que vous avez pu garder jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'âge adulte? Oui. Ou ça a changé avec le temps? Il y a ceux qui ont, il y a ces caractères-là que j'ai dû abandonner avec le temps. J'ai changé. On peut le savoir? Par exemple, la colère. Ah, ok. Par exemple, la colère, je me mettais trop en colère quand j'étais enfant. Mais avec le temps, j'ai dû essayer de me surpasser. Oui. D'accord. Nous avons dit tout à l'heure que vous étiez également écrivaine. D'où est partie cette envie, d'où est venue plutôt cette envie d'écrire? C'était quoi le déclic? L'envie était, bon, j'avais commencé d'abord par les dessins. Et les dessins m'étaient venus parce que je faisais des petites poupées avec des papiers. Alors, en grandissant, j'ai dû transmettre ces poupées-là dans un format de dessin. J'ai commencé à dessiner, à animer ces dessins-là. Mais comme mes idées encore étaient trop larges, à un certain âge, je me suis mise carrément à écrire. Ah, ok, c'était parti de là, et à un certain moment, vous vous êtes dit, pourquoi ne pas en faire carrément? Pourquoi ne pas en faire carrément une carrière? C'était au moment où j'avais constaté que beaucoup de gens me lisaient et appréciaient ce que j'écrivais, des contes, des histoires. On me demandait même, on me faisait même des commandes. Alors, je me suis dit, tiens, au début, d'abord, je voulais être journaliste. Ah, ça je voulais être à votre place. Ok. Mais à un certain moment, je m'étais rendue à l'évidence que ce n'était pas possible à cause de mon handicap. Et voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire de l'écriture un métier. Alors, vous êtes écrivaine. Combien d'ouvrages à votre actif? Beaucoup d'ouvrages inédits, mais ce qui a été publié, c'est juste 2. Iris, l'amour, et Iris, la vie comme elle change, je m'excuse, et aussi l'amour au rendez-vous. L'amour au rendez-vous, c'est donc votre livre, le livre que vous avez écrit, qui a été publié récemment, c'était le mois passé. Exactement. Voilà. C'était en août. Août 2025. Oui, il y a 2 mois, pratiquement. La publication a eu lieu, le vernissage a eu lieu ici à Lubumbashi. Exactement.
Voilà, c'est un ouvrage qui raconte l'histoire d'une jeune femme infirme. Est-ce un livre autobiographique ou bon voilà, c'est juste une histoire que vous racontez comme ça? Est-ce que ça vous concerne aussi quelque part? Pas du tout, ce n'est pas mon autobiographie, mais vous allez retrouver mon âme dans ces livres parce que j'ai voulu, à travers cette histoire, faire démontrer au lecteur qu'une femme vivant avec handicap peut aussi avoir des sentiments. Parfois, on la prend comme un robot, quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Alors, c'est cela que j'ai voulu mentionner dans ces romans. Ah, ok. Voilà, on va voir les images de ce livre que vous avez publié. Et déjà, comment ça se comporte après sa publication? Ça se comporte parfaitement bien. Et nous sommes en pleine promotion de ces livres. Et donc, il y a de ces lecteurs qui font des commandes. Mais je dirais aussi que de nos jours, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout évident, mais nous nous forçons pour faire écouler nos stocks. Voilà. Et c'est quoi la réaction de vos lecteurs quand vous publiez un livre comme ça? Il y en a qui achètent après la lecture. Comment ils réagissent déjà après vous avoir lu? Favorablement. Il y a aussi des critiques. Ce qui me fait beaucoup plus de bien, quelles que soient les critiques ou bien les éloges, ça me pousse à croire qu'il y a quand même les lecteurs sont là. Oui. Voilà, c'est le plus important d'être lu. Voilà. D'être lu, oui. Alors, puisque vous êtes en même temps dessinatrice, vous êtes choriste aussi, je venais de l'apprendre d'ailleurs. Oui. Également, parcours politique aussi quelque part. Bon, vous avez postulé aux échéances de 2023, justement. De 2023, j'avais postulé en tant que candidate à la députation provinciale. Malheureusement, ça n'avait pas été, mais quand même, on avait tenté cette aventure. Allez, parlez-nous justement de cette très belle aventure, quand bien même ça n'a pas pu marcher, hélas. Mais après, c'est quoi la leçon ou l'expérience que vous avez pu tirer de cette aventure? L'expérience, c'était de sortir de ma zone de confort, faire la campagne, aller vers les gens, parler, rencontrer des personnes qui étaient dans les besoins, parce que moi, j'avais postulé pour être la voix de ces personnes vulnérables. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. C'est pratiquement mon combat, même dans mes écrits. C'est ça mon combat, faire sortir cette voix de ces personnes-là qui n'osent pas parler. Alors, c'est dans ce sens-là que j'avais aussi postulé pour les personnes vulnérables. Alors, on était allés à leur rencontre. Quand on parle, je vais postuler. Je donne un exemple. Oui. En parlant et en vivant, c'est quelque chose de complètement différent. Parce que vous descendez sur le terrain, vous voyez les gens, les personnes vulnérables dont vous vous dites que vous êtes leur avocate, et nous sommes allés à leur rencontre et c'était vraiment magnifique. C'était vraiment très beau. On avait des électeurs. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Ça n'a pas pu marcher. Et avec un peu de recul, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher exactement? C'est quoi qui a été à la base de cette défaite? Ce sont les seuils. Il fallait atteindre les seuils. Comme j'étais nouvelle, une candidate à côté de ces gros poissons, alors ce n'était pas... Vous étiez une candidate indépendante? Non, j'étais dans un parti politique. Dans un parti politique, oui. Ok. Voilà, vous êtes une femme active, vous êtes sur plusieurs fronts en même temps. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face déjà, ou ça roule, vous vous y prenez tellement bien que voilà, tout marche? Non, les défis, on y fait face chaque jour. Déjà, en tant qu'handicapé, ce n'est pas facile. On s'élève chaque jour avec des défis à relever. Par exemple, affronter les gens, leur convaincre, ce n'est pas du tout facile. Ce sont des défis qu'il nous faut chaque jour affronter. Voilà. Est-ce que votre état d'handicap a pu avoir un impact sur votre vie? Si oui, de quelle manière? C'était, je veux dire, un impact positif. Positif. Oui, okay. Parce que grâce à cela, on me connaît.
bien sûr, au début, je dirais que c'était négatif pour moi de dire je suis handicapée, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Mais voilà, lorsque je suis sortie du cancan où j'étais, paf, c'était comme un boom. Tout le monde a su qu'il y avait une écrivaine là. Je suis la première femme, je peux le dire, première femme vivant avec handicap écrivaine. Alors, c'est une fierté pour moi. Alors, je veux dire, c'est positif, cet handicap. Une femme tellement déterminée, tellement résiliente. Qu'est-ce qui a été le déclic? J'ai envie vraiment qu'on revienne dessus. Pourquoi? Parce que, avec tout ce que nous vivons, malheureusement, dans notre société, avec tout ce qu'il y a comme discrimination, voir une femme prendre le dessus tel que vous faites, vous vous démarquez, vous vous imposez, il y a certainement quelqu'un qui vous regarde à la maison, qui aimerait connaître c'était quoi, si on peut appeler ça la recette magique. Je le dis parce que, à un moment donné, avec tout ce qu'il y a, je viens de le dire d'ailleurs, avec la discrimination, parfois on voit la personne ou les personnes vivant avec handicap s'est retranchée de la société. Mais vous, vous êtes là, vous vous imposez et voilà. Bon, je dirais, s'inspire de ce courage dont vous faites montre. Oui, oui. Le déclic, ça a été d'abord de la chorale, là où j'avais adhéré. J'étais une fille, au début j'ai dit que j'avais connu une enfance heureuse, voilà. Mais à un certain moment, j'avais grandi, j'étais devenue une fille adolescente, je voyais mes sœurs sortir, je devais rester à la maison, donc j'étais devenue timide, je me disais pourquoi moi, et je me posais autant de questions. Alors j'ai dû aller à la chorale, c'est dans la chorale à Kolwezi que je m'étais épanouie, et je ne m'étais pas arrêtée là en quittant Kolwezi, Délicatie à Kolwezi, et en venant ici à Lubumbashi, je n'avais pas arrêté de chanter. Et c'est ce qui m'avait vraiment épanouie dans ma carrière. Et aussi l'écriture m'avait vraiment sauvé la vie. Je l'avais dit même dans un documentaire qu'on a eu à tourner récemment, Nelly la résiliente. L'écriture m'a vraiment sauvé la vie. Et De quelle manière, pratiquement? C'est ce que j'étais en train de vouloir dire. Lorsque j'écrivais, je m'évadais, en fait. Je m'évadais dans mes écrits, dans mes histoires. Alors, j'étais vivante dans ces écrits-là. Et la façon dont les lecteurs réagissaient aussi me donnait le courage de foncer, d'aller de l'avant. Voilà. Il n'y a pas que la littérature, peut-être aussi la chorale. Ça veut aussi apporter quelque chose. C'est ce que j'ai dit tout tantôt. J'ai dit que la chorale m'avait vraiment épanouie parce que j'étais une jeune fille timide. Je voyais les autres jeunes filles sortir, aller dans des boîtes, aller danser. Et moi, je devrais rester à la maison à cause de mon handicap. Mais lorsque j'avais adhéré à la chorale, ça avait changé. J'étais devenue épanouie. Non pas seulement la chorale, aussi un groupe théâtral où j'avais adhéré pendant une année, de l'honorable Kiluba Mika. Malheureusement, il n'est plus. Et c'est lui aussi qui m'avait donné le goût de l'écriture. Voilà. Et vous a donné le goût de l'écriture. D'ailleurs, jusqu'à présent, vous continuez à écrire. Est-ce que la littérature est aussi, en fait, à travers la littérature, avez-vous un message particulier que vous véhiculez ou vous écrivez juste comme ça, ou il y a un message assez fort que vous voulez transmettre au travers des écrits? Oui, à travers l'écriture, je veux transmettre, partager ce qui est en moi avec les autres. Oui, parce que j'aimerais qu'on puisse me lire, connaître mes idées, non pas seulement ici à Lubumbashi, mais partout dans le monde. Donc, je n'écris pas seulement pour mon plaisir, parce qu'il y a vraiment un message que j'aimerais faire passer à travers la littérature, à travers l'écriture. Oui. Voilà, il y a tellement de femmes qui vous regardent à l'instant, qui s'inspirent de votre parcours, de votre courage, de votre résilience, qui vous admirent aussi. C'est quoi que vous avez envie de leur dire là tout de suite? Je leur dirais d'être forte, de garder toujours le courage, parce que ce n'est pas toujours facile, bien évidemment. Quand on me voit ici, on me dit, wow, Danelli, comme on m'appelle toujours Danelli, elle a beaucoup d'argent, c'est pourquoi elle fait ça. Parfois, ce n'est pas une question d'argent.
C'est juste une question de volonté. Je m'efforce avec le peu que j'ai pour faire quelque chose avec du courage. Donc, je demanderai à celle qui est en train de me suivre, qui est totalement découragée, qui ne sait pas quoi faire. Donc, Dieu met à chacun d'entre nous un talent. Il faut juste l'exercer, à lever la honte, je dirais à lever la honte. Et quel que soit votre état, moi, je n'arrive pas à marcher avec les béquilles. Mais il y a ceux qui marchent, qui ont cette chance-là. Je dis, ils ont cette chance-là de marcher avec les béquilles. Alors, pourquoi rester en arrière? Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se décourager, il faut foncer. Voilà, et justement, comment voudriez-vous que l'on parle du handicap en RDC avec tout ce qui se passe sur le terrain? Oui, j'aimerais quand on parle du handicap, qu'on ne voit pas seulement un obstacle, quelqu'un qui ne peut rien faire, mais qu'on puisse, lorsqu'on voit un handicapé, qu'on puisse enlever un peu cet esprit-là dérégé que les gens parfois portent vis-à-vis des personnes handicapées, dérégé face à ces personnes-là, qu'on puisse les voir comme des partenaires, comme des collègues, des gens qui peuvent aussi apporter un plus dans la société. Voilà, un message assez intéressant. Madame, Messieurs, merci de continuer à nous regarder et de partout. Je rappelle, si vous venez de nous prendre en marche, bien évidemment, nous recevons pour vous Madame Nelly Banzé Kanteng. Elle est auteure, elle est dessinatrice, elle est chantre, elle est... qu'est-ce qu'on a oublié? Je suis dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, voilà. Justement, comment vous maintenez cet équilibre-là? Ça paraît tellement difficile, hein? Plusieurs choses à la fois, beaucoup d'activités. Comment vous y prenez pour maintenir l'équilibre? C'est juste une question d'organisation. Une question d'organisation. Quand je suis chantre, on ne chante pas tous les jours. Il y a un programme établi. Et aussi, pour écrire, j'ai aussi un programme bien établi. Alors, j'essaye de me programmer, hein, avec la discipline, bien sûr, de me discipliner aussi face à tous ces programmes-là. Voilà. Avez-vous une équipe qui vous accompagne pour l'exécution de toutes vos tâches ou voilà, vous travaillez seul? Il y a des gens qui m'accompagnent toujours. Ils sont nombreux. Il y a des amis, il y a mon manager. La communauté est là pour moi. Seule, je ne pourrais pas. Oui. Et c'est selon les domaines où l'équipe est juste là, peu importe les activités. C'est selon les domaines. Pour la littérature, il y a une équipe spécifique. Pour ce qui est de la chorale, il y a une équipe pour autre chose. La chorale, c'est presque une famille. La chorale, c'est une famille. Donc, si j'ai besoin d'y aller, j'appelle, on vient me chercher, on me ramène. Donc, on est devenu une famille. Ce n'est pas vraiment très difficile avec la chorale. Mais quand il s'agit de l'écriture, s'il faut organiser, s'il faut écrire, faire des sorties, des conférences, là, il y a une équipe spécifique pour ça. Il y a une équipe spécifique pour ça. Quels sont vos projets, Madame Nelly Kanteng? Il y a des projets à long terme et des projets à court terme. Présentement, là, j'aimerais qu'on puisse me connaître dans les lois là-bas, là où j'étais partie, en tant qu'écrivaine. Alors, j'ai le projet de faire une vente dédicace là-bas. Si bien sûr, les partenaires ou bien les sponsors pouvaient mettre leurs moyens. Alors, c'est le projet à court terme. Mais moi-même, j'aimerais me faire connaître dans toute la République et aussi pour un projet que j'ai toujours gardé dans mon cœur, que j'ai toujours confectionné, c'est avoir un centre où je pourrais encadrer les enfants vivant avec handicap. Les enfants moi, je n'ai pas eu cette chance-là d'étudier normalement. J'ai étudié à la maison. Alors, j'aimerais donner à ces enfants-là la chance d'étudier aussi normalement, plus tard. En faisant quoi exactement? Parce que en construisant des écoles, par exemple? En construisant des écoles, des ONG, je pourrais le faire.
Ok, de très beaux projets que vous partagez avec nos téléspectateurs et les internautes qui vous regardent à l'instant. Alors, madame, messieurs, merci de continuer à nous regarder de partout. Place à Confine-nous. Femmes actuelles. Confine-nous. Madame Nelly, j'espère que vous allez bien sur notre plateau. Oui, ça va. Voilà, nous sommes de plein pied dans Confine-nous. Confine-nous, comme l'intitulé l'indique. Oui. Ce sont des confidences. Vous allez nous faire des confidences sur ce plateau, justement. Oh là là. Ça va nous permettre de vous connaître un peu au-delà de cette femme, voilà, auteure, dessinatrice, chantre, une autre facette de vous. On a besoin de découvrir une autre facette de vous, justement. D'accord. Alors, Madame Nelly, comment vous vous définissez en 3 mots, juste 3 mots? Résilience, courage, sourire. Résilience, courage et sourire. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'était lorsque j'avais publié le premier ouvrage, Iris, la vie comme elle change. Le jour du vernissage. Oui, je garde de cette journée des très, très, très beaux souvenirs. Ok. C'est quoi votre plus grande fierté? Peut-être en termes de réalisation, lorsque vous regardez, vous vous dites ça, c'est ma fierté. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi. D'avoir réussi. D'avoir réussi. Oui, oui, Okay. C'est comme un pari. Je m'étais dit, je dois publier ne fût-ce qu'un livre. Mais j'ai publié plusieurs, non pas seulement un, plusieurs. C'est ma plus grande fierté. Absolument. Quel est votre, en fait, un mauvais souvenir vécu qui vous a marqué évidemment négativement, mais dont vous avez tellement appris, vous avez appris la leçon? Un mauvais souvenir. Oui. Peut-être l'échec aux échéances de 2023. Aux échéances électorales de 2023. Oui, oui. C'était un mauvais souvenir. J'y croyais, vraiment, je croyais que j'allais réussir, mais bon, ça n'avait pas été. Mais j'ai appris. Ça a été une déception, mais après, vous avez quand même appris de cet échec. Alors, si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose au monde, peu importe le domaine, quel serait-il? Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose, ce serait d'enlever cette maladie, la poliomyélite, dans le monde, pour que tout le monde puisse, tous les enfants, toute personne puisse vivre pleinement en tant qu'une personne valide. Si j'avais le pouvoir, là, je devais le faire. Alors, Madame Nelly, on est en train de finir ce programme. Est-ce que vous aimez les surprises? Évidemment. Vous aimez les surprises? Oui, j'adore les surprises. Ok. Place à présent à l'image surprise. Alors, nous sommes dans cette 3e rubrique de ce programme. On a quelque chose pour vous. Peut-être une surprise, on ne sait pas, mais dans tous les cas, on va découvrir dans un instant et c'est parti. Vous avez demandé de savoir des souvenirs que j'ai gardés. J'ai beaucoup de souvenirs, ça fait très longtemps qu'on chante ensemble. La chorale Marie et Maman, il a rejoint la chorale depuis 1997. Il a chanté avec nous dans la chorale Ave Maria. Et on a traversé avec un ensemble la chorale Ave Maria vers la chorale Marie et Maman. Pour moi, la sœur Nelly, c'est un modèle de résilience, un modèle de foi, et un modèle d'acceptation de soi, et de prouver aussi au monde que l'handicap n'est pas vraiment l'handicap, c'est juste un obstacle qu'on peut traverser facilement, parce que je suis présente à la chorale et je pleure du neige, que je présente, on voyage avec elle, on prend des retraites avec elle. Elle est résiliente vraiment à tout ce qu'elle fait, elle montre vraiment un exemple de foi et un exemple de persévérance. Donc pour moi, c'est un enseignement particulier, un rappel à la foi. La sœur Nelly, je veux te dire aujourd'hui que nous sommes fiers de toi et nous comptons beaucoup sur toi. Et ton engagement à la chorale, c'est vraiment un exemple de foi et qui montre vraiment que ce n'est pas l'handicap, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas la chaleur ou le soleil qui fait arrêter la foi. Et de pouvoir chanter avec nous, c'est une bénédiction et nous sommes très contents de vous avoir à côté de nous.
Wow! Voilà. Waouh! En tout cas, j'apprécie vraiment. J'ai même des larmes aux yeux. Je remercie mon président et mon président. Comment vous... Ah, c'était une surprise pour vous, justement. Waouh! En tout cas, merci beaucoup. Ça me touche vraiment. D'accord. Merci. Un message à vous adresser? Merci, président. Hier, quand vous m'avez appelé, je ne savais pas que c'était ça. Pour moi, c'est une belle surprise que vous venez de me faire. Aujourd'hui, et plus que jamais, je sens vraiment que je suis votre fille. Et je fais partie intégrante de la chorale Maria Mama. Merci. Merci aussi à la chorale. Voilà, on va dire également merci à Monsieur Pépé de s'être prêté à cet exercice. Il a tenu à vous adresser ce message-là, vous adresser l'amour, l'appréciation et tout. En tout cas, nous lui disons merci beaucoup pour s'être prêté à cet exercice. Alors, on est en train de finir, Madame Nelly, ce programme. Est-ce que, quelque part dans votre parcours, vous avez été victime d'une manière ou d'une autre de la discrimination liée à votre état physique? Si oui, et comment avez-vous fait pour pouvoir gérer cette situation et voilà, vous en sortir? Plusieurs fois, j'ai été victime. Comment est-ce que j'ai fait pour gérer la situation? Il faut juste s'en passer et aussi garder la foi en Dieu. Parfois, il peut arriver qu'on puisse pleurer, on puisse en pleurer, on garde les blessures, mais lorsqu'on arrive à pardonner, à ne pas trop se victimiser aussi, et dire que c'est la vie, là, on s'en sort et puis on passe à autre chose. Voilà, moi j'aime beaucoup vos mots. On va vous dire merci d'être passé, à moins que vous ayez un mot de la fin adressé à toutes ces personnes qui vous ont regardé sur nos antennes. Je dis merci à cette chaîne de télévision Dégou. Ce n'est pas la première fois. On avait eu encore à faire une autre émission. Et là, je suis sur le plateau. Je dis merci pour la considération que vous m'avez toujours faite. Et merci à toute la chaîne, merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui vont nous regarder, qui nous ont regardés et qui nous regarderont. Et je vous recommande de lire L'amour au rendez-vous, parce que chacun de nous, quelque part, a un rendez-vous. Non pas seulement avec son âme sœur, un rendez-vous avec l'amour. Nous devons toujours donner de l'amour autour de nous. Merci. Voilà, et comment faire pour s'en procurer justement? Il y a quelqu'un qui regarde, il aimerait peut-être bien se procurer de votre livre, comment on fait? Est-ce qu'il y a des points de vente? Il faut entrer en contact avec la maison d'édition Lumumba, ou soit m'appeler, je peux donner le numéro? Voilà, nous vous en prions. Et m'appeler au 081 408 40 20. Merci. Voilà, merci beaucoup Madame Nelly Conteng d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir ici sur notre plateau. Plaisir partagé. On dit également merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce énième numéro de Femmes Actuelles, votre magazine, tout en espérant vous retrouver très prochainement. À très vite. Merci.